vidéo suite à celle de la semaine dernière sur la section scrapbooking. La semaine dernière, on a fait une boîte et dans cette boîte, je vous montre comment réaliser. Je vous montre que j'ai utilisé des petites étiquettes comme ceci. Et donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment réaliser ces étiquettes avec la silhouette caméo. Donc comment les vectoriser, les découper. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc nous voilà dans le logiciel de la silhouette. Donc là j'ai importé mes étiquettes, maintenant je vais venir les vectoriser. Donc j'augmente ici mon zoom, je vais ici cliquer là sur vectoriser. Ensuite je vais cliquer sur sélectionner ma vectorisation. J'encadre, maintenant ici j'augmente la fréquence pour que, comme vous pouvez le voir, ça devient bien jaune et qu'on voit bien ce qu'on va vectoriser. Et maintenant, je clique sur sélectionner le contour extérieur. Donc ça va me sélectionner que le contour de mon image. Une fois que c'est fait, je peux supprimer l'étiquette d'origine et je garde celle-ci. Maintenant, je vais venir la positionner à l'endroit où ça va découper sur mon tapis, puisque là, vous voyez le tapis de coupe qu'on va insérer après dans la silhouette. Je dimensionne à la bonne distance, enfin bonne taille, et je vais le mettre dans le coin là-haut. Ensuite, on va le dupliquer, donc vous cliquez dessus, vous faites copier et coller. Voilà, et vous faites ça pour le nombre d'étiquettes dont vous aurez besoin. Donc j'en fais plusieurs, je les dispose en faisant bien attention que ça coïncide bien à mon papier. Donc là, je n'avais pas utilisé un 30-30 mais un format A4. Donc bien évidemment, je ne vais pas remplir toute la page parce que du coup, ça ne va pas découper toutes les parties. Et là, nous allons tout simplement couper. Donc vous allez en haut dans l'outil de coupe. Et vous allez sélectionner un petit peu tout ce que vous avez besoin. Donc dans cette catégorie, vous allez sélectionner le type de papier que vous allez utiliser. Donc vous descendez jusqu'à ce que vous voyez un petit peu. Donc moi je prends de la cartonnette en 210. Je crois que c'est ce que... Voilà. Donc là, ça sera le numéro 7 sur notre lame et on envoie. Donc nous voici maintenant devant notre machine. Donc j'enlève la lame ici. Et je vais la mettre dans le petit trou là et tourner jusqu'au cran numéro 7, puisque c'est la taille dont nous avons besoin pour couper notre papier. Donc en fait la taille ici correspond à la profondeur de la lame. Plus vous allez utiliser un papier épais, plus votre lame va être haute pour pouvoir découper en profondeur. Et inversement, mais on y reviendra plus tard. Donc vous avez réglé votre lame correctement. Maintenant vous insérez votre feuille en appuyant sur OK et vous lancez tout simplement la découpe. Et là, la machine va tout simplement découper tout seul. Donc là, comme vous voyez, je n'ai pas utilisé un papier de format 30-30. C'est pour ça que j'ai mis mes étiquettes sur ma gauche de mon tapis pour ne pas que ça découpe dans le vide en fait et que ça abîme mon tapis de coupe, ce qui m'est déjà arrivé en vue de la qualité de mon tapis de coupe, mais il marche encore bien. Donc là, en fait, vous vous laissez. C'est la machine qui fait tout. Vous n'avez rien d'autre à faire, à part vous assurer dans un premier temps que la lame est à la bonne taille et que votre tapis de transport, votre tapis de coupe est bien positionné dans votre machine. Ça va tout seul. Je vous laisse regarder tout ça. Pareil, faites bien attention à éloigner votre machine de votre mur, puisque là, le papier ressort par derrière quasiment à la même taille. Donc si c'est collé au mur, ça va créer des pressions sur votre papier et ça risque d'endommager votre machine. Donc reculez bien votre machine de votre mur pour ne pas que ça endommage quoi que ce soit. Et voilà, une fois terminé, on appuie sur OK, ça ressort. On n'a plus qu'à fermer, éteindre notre machine et la ranger. Et on va retourner sur notre logiciel. Donc avant, vous enlevez votre carton et vous voyez vos petites étiquettes apparaître. Donc celle-ci n'avait pas été bien découpée, je ne sais pas pour quelle raison. C'est pour ça que je fais toujours un petit peu plus d'étiquettes au cas où. Et puis je retire tout simplement mes étiquettes.
Donc soit vous les à la main ou là avec un échenilleur. Donc c'est un outil qui nous sert à écheniller. Voilà. Donc ça c'est pratique plus pour le vinyle et pour évider un pochoir par exemple. Voilà, donc on retourne maintenant sur notre logiciel pour fermer tout ça. Donc une fois que nos étiquettes sont finies, hop, je vais venir les enregistrer dans ma bibliothèque, ce qui me permettra de pouvoir les réutiliser à souhait. Donc je vais dans Fichier, Enregistrer et Importer dans la bibliothèque. Une fois qu'elles sont dans votre bibliothèque, et bien ici vous notez un titre. Donc moi j'ai marqué étiquette. Et après c'est enregistré, ce qui fait que la prochaine fois que vous en aurez besoin, vous aurez tout simplement à aller dans votre bibliothèque, aller chercher vos étiquettes, vous pourrez les redimensionner à souhait, les rétrécir, les agrandir, en utiliser qu'une. Ça sera vraiment à vous de voir et c'est plutôt pratique. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez envie qu'on continue ensemble avec la silhouette caméo, si vous voulez voir plus de choses avec, parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses et pas qu'avec le papier. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, Twitter, en partie plus info. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!